Le quad est sans doute un des véhicules qui crée le plus de polémiques dans notre pays. L'été dernier, certaines communes ont même décidé d'interdire l'usage de ce type d'engin sur leur territoire. Une mesure qui a tout de suite fait réagir les passionnés de ce sport moteur, dont Daniel fait partie. Le quad dérange, et où il dérange le plus, c'est par le bruit. Et le bruit, ce n'est le fait que de quelques-uns. Il y a 5 ans d'ici, on m'a parlé de quad, je vous aurais envoyé au chou. Parce que j'étais un acharné de la moto verte. Et puis, j'ai essayé. Et j'y ai pris goût, parce que c'est un engin qui est merveilleux en tout terrain. Daniel a donc délaissé la moto au profit du quad qu'il trouve plus maniable et qui lui apporterait plus de sensations fortes. J'aime quand le terrain est difficile, quand il y a les caillasses, des grosses pierres, des racines, des ornières. C'est un défi en soi-même de vaincre cette difficulté naturelle du sol. Le quad est par nature un véhicule tout-terrain. Limiter son accès à certaines routes à cause des excès d'une minorité de conducteurs serait donc une aberration. En mettant tout le monde dans le même sac, on pénalise une grosse masse de gens pour quelques extrêmes. C'est ça qui est dérangeant. Pour notre spécialiste, il n'y aurait qu'un type de quad qui poserait problème. Les quads sportifs sortent de magasins avec un pot d'origine qui est homologué et qui ne fait pas trop de bruit, qui n'est pas dérangeant. Mais les jeunes aiment de mettre un pot racing. Selon Daniel, pas de doute, ce sont précisément ces pots d'échappement customisés qui sont à l'origine de la majorité des plaintes pour nuisances sonores. Jean-Pascal fait justement partie des riverains dérangés par l'usage des quads en milieu urbain. Il a même lancé une pétition afin de sensibiliser les autorités. La plupart du temps, c'est une sorte d'irrespect du code de la route. Ça, c'est indéniable. Une bête ligne blanche, c'est d'abord un beau décor sur la route. Ça se coupe régulièrement. Il y a un feu rouge, c'est une belle décoration pour Noël. La pétition n'a pas encore atteint le nombre de signatures espérées, mais Jean-Pascal n'abandonnera pas son combat. Comme Daniel, il réclame davantage de contrôle du niveau sonore des moteurs. Malheureusement, c'est toujours les bons qui payent pour les mauvais, et c'est ça le problème. Il faudrait peut-être que la justice fasse mieux son travail éventuellement dans certains cas, en disant, mettons des PV à des gens qui montent trop dans les décibels avec leur véhicule. Il faudrait commencer à prendre des mesures, si on doit prendre des mesures sur ceux qui font trop de bruit, et pas sur l'ensemble des quads. Du côté des associations d'usagers de la route, on s'interroge sur la légalité d'une interdiction par les communes de véhicules pourtant autorisés au niveau national. Si on interdit de manière générale l'utilisation d'un quad ou d'un autre type de véhicule sur le territoire de telle ou telle commune, ou pire, sur le territoire de telle ou telle ville, on crée en quelque sorte une injustice par rapport à ces gens, par rapport aux conducteurs de ce type de véhicule. Selon notre expert, les réglementations communales ne peuvent pas rentrer en contradiction avec le code de la route. Mais le but de cette compétence communale, c'est d'adapter les règles générales là où ils ne conviennent pas. Mais le but n'est pas de permettre aux communes d'avoir des règles de manière générale qui diffèrent du code de la route. Pour Daniel, il y a une raison simple à l'augmentation de l'usage des quads en ville, le durcissement de la réglementation de l'accès aux chemins forestiers. Il y a un engouement pour le quad et on diminue tout le temps les possibilités d'en faire. Donc où est-ce qu'on va encore rouler? Notre passionné continuera malgré tout à organiser ses randonnées en quad, pour le plaisir surtout, mais aussi pour donner une meilleure image de sa discipline.